la prévention de l'intimidation, c'est gagnant. Semer une culture de bienveillance, le meilleur moyen de prévenir l'intimidation. Permet un climat de groupe harmonieux, favorise l'inclusion des enfants qui auront confiance en eux. Déconstruire la nécessité d'intervenir pour la remplacer par la nécessité d'agir en amont pour éviter l'escalade. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui ne font rien. Si on attend qu'il y ait de l'intimidation pour intervenir, le travail sera plus grand à faire pour remédier à la situation. Alors, que pouvons-nous faire? À quoi ça sert d'agir en prévention? On construit avec les compétences de chacun. 7 clés de la prévention. 1. Le repérage. C'est voir les premiers comportements qui nous semblent douteux. Être à l'affût des premiers signes. 2. L'écoute active. C'est prendre au sérieux ce que l'enfant nous dit, la situation. 3. La valorisation des comportements souhaités. C'est encourager les initiatives positives. 4. Instaurer les petits gestes du quotidien, constructifs. 5. Être un bon modèle. Les enfants nous imitent. 6. Créer un lien d'appartenance au groupe. Chacun sent sa place dans le groupe et se sent inclus. 7. Enseigner la taquinerie. L'art de la taquinerie s'acquiert avec la compréhension de l'empathie. Être de bons témoins. Le témoin intervenant. Il voit, il reste à l'affût et il se promène. Il reconnaît, il prend au sérieux. Il agit ou arrête d'agir, invite à jouer autrement. Il réconforte. Il accompagne. C'est un guide pour redonner aux jeunes le pouvoir de ses actions. Il prend position positivement, c'est-à-dire il éduque. Et il encourage la démonstration de comportements prosociaux. Le témoin enfant. Il voit, il reconnaît que la situation est problématique. Il agit, il invite à jouer autrement, il va chercher de l'aide et il peut réconforter. Condition gagnante, la culture doit perdurer dans le temps.